Les élections constituent des moments cruciaux de la démocratie, mais elles sont parfois entachées de violence qui menacent la stabilité et la légitimité du processus électoral. Dans un climat politique souvent tendu en période électorale, la prévention des conflits devient une priorité essentielle pour garantir des élections justes, pacifiques et transparentes. Le non-respect des tests qui régissent les compétitions électorales conduit à des conflits électoraux. Pour la plupart des pays, vous allez voir que à quelques jours donc, du démarrage de la campagne électorale, on touche aux tests. Et lorsqu'on touche aux tests, ça crée des clivages. Il y a des gens qui tentent de dire non. Et il y a un camp qui force, et en face, il y a un camp qui dit non, il faut respecter les tests. Et là, l'antagonisme commence. Donc, généralement, la base fondamentale des violences, sous toutes les formes, est liée au non-respect des tests. Gardiens de la démocratie, les organisations de la société civile sont souvent en première ligne pour promouvoir la paix et la non-violence pendant les élections. Leurs efforts vont de la sensibilisation à la médiation des conflits, en passant par la surveillance électorale. Je crois qu'il faille quand même qu'on parle des élections en 3 phases. Avant, pendant et après. Puisque ces 3 périodes sont des périodes à risque de violence. La période d'avant, la société civile a un rôle d'abord de veille. Rôle de sensibilisation des acteurs. Veille par rapport aux tests, aux différents tests devant régir ces élections. Veille par rapport aux dispositions que la communauté doit prendre, dispositions que l'État doit prendre, dispositions que les structures impliquées dans les élections doivent prendre. La veille par rapport à tout ça. On essaie de voir quelles sont les grandes tendances pour que les résultats ne prêtent pas polémique. Bien qu'à un moment donné, on a limité un peu nos champs d'action, puisque nous ne programmons pas les résultats, mais quand même ça nous permet d'avoir les travaux que nous mettons en place, parce qu'on a des observateurs sur le terrain. Ça permet de décrire la crédibilité ou bien le succès, et les incohérences qu'on a eues au temps des élections, non pas forcément pour réprimer, mais pour qu'on puisse en tenir compte pour des corrections futures. Après les élections, nous surveillons, nous travaillons à ce que la paix règne dans la communauté. Nous travaillons à ce que la communauté, le tissu social ne soit pas divisé. Et tout ça à travers des sensibilisations. Le rôle des politiciens dans la prévention des violences électorales est crucial. Ils doivent promouvoir un climat de tolérance, de dialogue, rejeter toute forme d'incitation à la violence et s'engager à respecter les résultats des élections. Quand une société est bien en harmonie, c'est grâce aux politiques, c'est grâce aux décisions de la politique. Et il faut que les responsables politiques, tous bords confondus, ramènent la balle à terre, puissent comprendre que l'intérêt du pays doit prôner que leur propre intérêt. C'est la contradiction qui amène des conflits. Et si vous acceptez que je suis différent de vous, que je pense différemment de vous, et que nous pouvons quand même vivre ensemble, je crois qu'il y aura la paix. Les partis politiques peuvent également contribuer à la prévention des violences électorales en travaillant à promouvoir le dialogue et la tolérance, l'éducation politique, le développement de la bonne conduite et autres. S'il n'y a pas la paix, le processus électoral ne peut jamais aller à son terme pour désigner et proclamer les résultats. C'est pourquoi c'est nécessaire que les partis politiques que nous sommes travaillent au quotidien pour permettre aux militants de comprendre que les conflits électoraux brûlent le pays, brûlent la commune, brûlent les arrondissements. Si le processus électoral est équitable, il sera apaisé. Si le processus électoral est transparent, il n'y aura aucun problème dans un pays. Donc, c'est pour ça, nous, au niveau du Parti Les Démocrates, nous luttons pour que des lois chrysogènes, les lois iniques, les lois qui excluent une autre partie dans un pays, que ces lois ne soient pas votées au Parlement. Les politiciens reconnaissent leurs responsabilités dans la promotion d'un discours politique respectueux et non violent. Plutôt que de se concentrer sur la dénigration des adversaires, les partis politiques devraient axer leur communication
sur la promotion de leurs idéologies politiques et les réalisations afin de promouvoir des discours politiques responsables et respectueux pendant les campagnes électorales. Il faut vanter son projet de société que de calomnier ton adversaire, que de proférer des injures à ton adversaire. Ça, ce n'est pas ça la parole politique. Chaque parti politique, chaque responsable politique doit savoir que ce qui sort de sa bouche, c'est ça qui crée l'union, c'est ça qui crée l'unité, c'est ça qui crée le développement dans ce pays. Cela part par les thèmes de langage. Et cela part également par la vision du parti, par l'élévation et l'esprit critique des acteurs eux-mêmes, qu'ils soient candidats ou accompagnateurs. Et la seule manière de prévenir les violences électorales, c'est de respecter les textes et lois en la matière et un consensus autour du processus électoral. Il faut s'arranger pour obtenir le consensus autour du processus électoral. C'est le point de départ. Lorsque vous avez le consensus, personne ne vient contester après les actes qui sont posés. Qu'on donne des propos objectifs pour des élections pacifiques. Qu'on donne des réactions pacifiques pour des élections pacifiques. Et je crois qu'on peut avoir ce qu'on veut. Ensemble, les perspectives des politiciens, des organisations de la société civile et des spécialistes des questions électorales soulignent l'importance de la collaboration et de l'engagement pour des élections pacifiques et sans violence. En adoptant une approche inclusive et proactive, il est possible de prévenir les conflits et de garantir un processus électoral juste et démocratique.